chaque fois que vous écrivez avec un stylo bille, vous utilisez une petite merveille de la science. Cet objet, qui semble si simple, recèle des secrets qui nous permettent de laisser des marques parfaites sur le papier. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment l'encre sort avec une telle précision et ne se répand jamais partout? Comment l'encre fait-elle pour attendre à l'intérieur du tube et ne sortir que lorsque nous en avons besoin? C'est un mystère qui renferme une science surprenante. Et aujourd'hui, dans Explorando, nous allons vous raconter comment fonctionne cette magie quotidienne. Commençons par la partie qui touche le papier, la pointe du stylo. Une minuscule bille presque invisible y loge. Cette bille est la clé de tout le système. Imaginez que c'est comme un très petit œil de presque 1 millimètre de taille. Elle est généralement fabriquée à partir d'un métal très dur comme le carbure de tungstène ou l'acier inoxydable. La bille n'est pas lâche, elle est logée dans un petit orifice à la pointe du stylo. Cet orifice est si précis que la bille s'ajuste presque parfaitement. Elle ne tombe pas, mais elle peut tourner librement. Pensez-y comme un déodorant à billes, mais en miniature et beaucoup plus sophistiqué. Lorsque vous faites glisser la pointe du stylo sur le papier, la bille tourne. En tournant, la partie de la bille qui était baignée dans l'encre s'expose et laisse une ligne sur le papier. En même temps, une autre partie de la bille plonge dans l'encre qui vient du tube, se rechargeant pour le tour suivant. Cette danse de la bille est la première partie du secret pour une écriture fluide et continue. La précision avec laquelle cette bille est fabriquée et l'orifice où elle tourne est étonnante, presque comme une montre suisse. Si la bille était un tout petit peu plus petite, l'encre giclerait sans contrôle. Si elle était un tout petit peu plus grande, elle se bloquerait et ne laisserait pas passer l'encre. C'est cette ingénierie exacte qui permet à l'encre d'être transférée sur le papier de manière si propre et uniforme. Mais la bille ne pourrait pas faire sa magie sans une encre très spéciale. Voici le deuxième grand secret du stylo bille, son encre n'est pas comme de l'eau. Si l'encre était aussi liquide que l'eau, elle jaillirait de la pointe dès que vous la tourneriez ou elle se répandrait partout. Imaginez à quel point il serait frustrant d'avoir un stylo qui coule d'encre sans arrêt. L'encre de votre stylo est épaisse, beaucoup plus épaisse que l'eau, presque comme un sirop ou du miel. Cette qualité d'être épaisse, nous l'appelons viscosité. Grâce à sa grande viscosité, l'encre reste en place à l'intérieur du tube et ne s'échappe pas par la pointe de la bille. Mais voici l'astuce la plus géniale de cette encre intelligente. Bien qu'elle soit très épaisse au repos, elle devient plus liquide lorsque vous la bougez. C'est comme le ketchup qui est très dense dans la bouteille, mais qui coule facilement lorsque vous l'agitez ou le pressez. Ou comme une peinture épaisse dans le pot, mais qui s'étale doucement quand on la passe avec un pinceau. L'encre du stylo bille fait exactement cela. Lorsque la petite bille tourne et l'entraîne, l'encre subit un effort ou un étirement. Cet effort la rend moins visqueuse, plus fine, lui permettant de couler de manière douce et sans effort sur le papier. Et quand vous arrêtez d'écrire, l'encre retrouve son état plus épais, reste immobile et sèche rapidement sur le papier. Cette propriété magique empêche l'encre de couler, de tacher vos mains ou le papier et la fait aussi sécher presque instantanément. C'est une encre faite sur mesure pour le travail de la petite bille, une véritable merveille chimique. Maintenant, la grande question. Comment l'encre passe-t-elle du tube du stylo à la petite bille à la pointe? Il n'y a pas de pompe qui la propulse, ni de moteur. L'encre voyage simplement, seule, comme par magie. Mais ce n'est pas de la magie, c'est une autre force de la nature appelée capillarité. C'est le troisième grand pilier qui soutient le fonctionnement de votre stylo. Imaginez un tube très fin, comme une paille à boire, mais beaucoup plus fine. Si vous le mettez dans un verre d'eau, vous verrez que l'eau monte un peu à l'intérieur de la paille, au-dessus du niveau du verre. Cela se produit parce que l'eau ressent une force d'attraction vers les parois internes de ce tube mince. C'est comme si l'encre avait envie de grimper dans les recoins et les espaces étroits. Dans le stylo bille, le tube d'encre est étroit et il y a aussi de petits canaux entre la paroi du stylo et la cartouche d'encre. Ces minuscules espaces sont parfaits pour que la force de capillarité agisse. L'encre grimpe par ces canaux et est attirée vers la petite bille, assurant un approvisionnement constant. De plus, tandis que l'encre sort, l'air entre par l'autre côté du tube, poussant doucement l'encre vers le bas. Cet équilibre délicat entre la capillarité qui attire l'encre et l'air qui la pousse maintient un flux parfait et constant. Il assure qu'il ne manque pas d'encre à la petite bille, mais sans qu'une flaque ne se forme. Alors, la prochaine fois que vous utiliserez votre stylo, pensez à toute cette science travaillant en harmonie. La minuscule bille qui tourne avec une précision incroyable. L'encre magique qui devient liquide seulement quand vous en avez besoin et sèche instantanément. Et le voyage silencieux de l'encre qui monte par les petits canaux grâce à la capillarité. Tout cela est une chorégraphie parfaite de physique et de chimie, une symphonie d'ingénierie qui se produit chaque fois que vous tracez une ligne. C'est pourquoi un objet si commun est, en réalité, un chef-d'œuvre de la science. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons écrire de manière si fluide et sans problème. Si vous avez aimé découvrir les secrets du stylo, donnez-nous un j'aime pour soutenir notre travail. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils explorent aussi avec nous. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne pas manquer nos prochaines aventures scientifiques.
Laissez un commentaire pour nous dire quel autre objet quotidien vous aimeriez que nous explorions.